Regardez bien, nous sommes dans les halachot de la Teshuvah, nous sommes dans les halachot de la repentance, au 3e chapitre. Et regardez ce que nous dit le Rambam. Il nous dit est appelé un moumar tout celui qui fait frotter le public. Et malheureusement, nous savons que tous les jours, Chabad fait mettre les téphilines à un tas de personnes qui n'ont pas fait Netilat Yadayim, qui n'ont pas fait les bénédictions nécessaires, qui n'ont pas fait les bénédictions sur la Torah. Et on sait que tout cela contrevient à la loi juive, à la halacha, au Shulchan Aruch. Et pire, ils leur font répéter après eux, comme un témoignage, une affirmation, que Yehi a donné nous, Morenu Verabenu, c'est-à-dire que vive notre maître, un mort, et que ce maître mort, c'est lui le Mashiach. Et simplement le fait de répéter cela, c'est une affirmation, et c'est une manière d'associer tous ces gens-là à la Avodah Zara, l'idolâtrie de Chabad, qui est dénoncée par tous les rabbins. Et sachez que si vous mettez les téphilines avec Chabad, et que vous continuez à fauter, sachez que non seulement vous n'avez pas fait une mitzvah, mais que vous venez de renforcer les forces de l'impureté, et que vous serez notamment puni pour cela. Comment faire pour éviter tout cela? Regardez les vidéos, vous comprendrez. Maintenant, regardez encore ce qu'il nous dit ici le Rambam. Il nous dit, également est appelé Moumar, également est appelé un apostat, tout celui qui va annuler un commandement positif de la Torah. Et nous savons que le rabbin, entre guillemets, de Chabad, a annulé le fait de dormir sous la soukha, sous de faux prétextes. Et nous savons que pendant des millénaires, tous nos rabbins ont dormi dans la soukha, les plus grands, et que personne n'a jamais remis en question ce commandement positif. Lui seul a remis en cause ce commandement positif. Et sachez maintenant que c'est tellement grave que nous pouvons dire que simplement sur ces deux éléments, Chabad est appelé un mouvement d'apostat, un mouvement de moumarim, et que ces gens-là, on n'a pas le droit de s'associer avec eux sous aucun prétexte, ni rentrer dans leur lieu de Avodah Zara, ce qu'ils appellent leur synagogue, ni manger de leur cache-route, ni de les associer dans un minyan, ni même de lire leurs livres. Sauvez-vous de ces gens-là, car c'est le Egel Hazahav de notre génération. C'est la faute du veau d'or, avec leur rabbi, entre guillemets, comme étant l'emblème même du veau d'or, et c'est devant cet emblème-là qu'il vous demande de vous prosterner. Et sachez que je pense sincèrement et profondément que c'est l'épreuve de notre génération, une des épreuves importantes de notre génération, et que sous aucun prétexte il ne faut porter attention à ce Egel Hazahav, à ce veau d'or, à cette idolâtrie. Soyez bénis, Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.